Sur cette petite exploitation, ce que je voulais, c'était tout d'abord remettre tout en place, pouvoir travailler avec la nature et non vouloir la contrôler. J'avais qu'une envie, c'est d'essayer de transposer tout ce que nous avons mis là, le faire donc au niveau des champs. Et le projet a abouti à faire tout simplement de l'agroforesterie. Donc on a tout d'abord préalablement remis les parcelles, la taille des parcelles en fonction du potentiel des terres et non la facilité pour le tracteur. C'était la première des choses. C'est la technologie qui doit s'adapter à la nature et non l'inverse. Pendant un an, on a complètement changé, bouleversé le sens des parcelles. Donc voilà, les parcelles étaient dans ce sens-là, donc dans le sens facile pour le tracteur. Mais au niveau agronomique, le potentiel des terres est très important ici et ici très faible. Donc à chaque fois qu'on mettait de l'engrais, il y avait une mauvaise utilisation, ici mauvaise utilisation et ici du gaspillage. Donc on a choisi tout simplement de remettre les parcelles en fonction de la qualité de la terre. Et on a retrouvé un vieux cadastre de 1836 où l'orientation des terres était déjà dans ce sens-là. Donc on n'a rien inventé pour autant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre la biodiversité? Donc on a fait tout simplement 2 projets d'agroforesterie où là on a invité l'écosystème forestier pour le remettre dans les champs. On l'a invité, il est venu en plus, c'est génial. Donc on a replanté autour des champs. Voilà, donc nous avons la plaine, le plateau est ici, une haie, une parcelle agroforesterie, une parcelle libre, une parcelle agroforesterie, une parcelle libre et la forêt qui est derrière. Donc vraiment pour créer une trame entre la plaine et ici, quelque chose de progressif. Ce qui est intéressant, c'est que déjà par rapport au vent, ces arbres ont automatiquement un effet de régulation sur le vent, sur le climat, aussi bien en termes de pluie que de sécheresse que de vent. Ces arbres vont nous apporter la matière organique chaque automne. Ces arbres donc, vont être un vrai relais pour je m'amuse souvent à dire que ce sont des vrais Airbnb pour la nature, la faune et la flore, parce que tous les 6,70 m, il y a un hôtel qui est ouvert samedi, dimanche, jour férié, pour la nature. Donc ça, c'est absolument génial. Et quand on voit ici, ce qu'on a mis ici sur le verger, la diminution de produits phytosanitaires, eh ben, on peut imaginer beaucoup de choses très intéressantes au niveau des champs. Parce que tous les 30 mètres, donc, il y a une réserve de la biodiversité qui est ici. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est on va l'associer avec l'agriculture de conservation, où là, donc, l'agriculture de conservation, c'est produire en respectant le sol. Et profiter donc l'agriculture de conservation, c'est profiter donc de chaque rayon du soleil, de ne plus prendre de pétrole, mais profiter de chaque rayon du soleil pour utiliser la photosynthèse et capter du CO2 qui est en excès dans l'air. Et donc, ça va être à nous de choisir des plantes, une qui va apporter de l'azote, une autre qui va aider le vers de terre à travailler, une autre qui va écarter les insectes. Donc là, j'ai de la production d'énergie et de la biodiversité tous les 30 mètres. Mais mon maïs, pour le moment qui est en agriculture de conservation, n'a jamais été aussi beau. Ici, dans la partie la plus mauvaise, il y a 2 ans, j'ai fait d'excellents rendements comme jamais j'avais fait. Depuis qu'on ne laboure plus, donc le sol est percé de trous. Et dès qu'il pleut, donc dès que la terre se réchauffe plus vite, la terre va emmagasiner plus. Maintenant, avec toute l'eau qu'on a eue par exemple au printemps, cette eau est restée dans mes champs. Mais les vers de terre remplacent la charrue, le tracteur. Le fait de ne plus travailler le sol, donc on a l'invasion des campagnols, parce qu'on ne laboure plus. Donc ils sont heureux, ils font du bruit, c'est du costaud, c'est du sérieux. Donc ils peuvent se multiplier. Donc là, ce qu'on a fait, on a mis des bâtons, des grands perchoirs, et c'est la biodiversité, c'est les rapaces qui nous gèrent le dossier. Samedi, dimanche, jour férié, il n'y a pas de grève, il n'y a rien de tout ça, c'est merveilleux. Nous sommes plus dans une démarche globale. L'équilibre est remis en place et donc à partir de là, ça marche.